Alors, c'est un curieux concours de circonstances qui m'a amené à m'intéresser aux moines de Tibérine. Une demande m'est venue en 2011 d'un groupe de ressourcement à Trois-Rivières que certains d'entre vous avez connu, le groupe Intelligence et Foi, me proposant une conférence sur le thème suivant: la fécondité spirituelle chez Étienne Soum et les moines de Tibérine. J'avais publié un livre l'année précédente sur Étienne Soum, mais j'étais loin de me douter qu'un jour, cette jeune juive des Pays-Bas, assassinée à Auschwitz en 1943, me conduirait jusqu'en Algérie, sur les traces de paisibles moines trappistes qui seraient demeurés cloîtrés dans l'anonymat de leur monastère si on ne les avait un jour assassinés à leur tour au printemps de 1996. 12 ans plus tard, le 8 décembre 2018, à Oran, en Algérie, ils seront béatifiés, martyrs de la foi, avec notre frère dominicain Pierre Claverie, évêque d'Oran, et 11 autres religieux et religieuses. Ce drame nous a fait découvrir à la fois la profonde humanité des moines de Tibérine, ainsi que la riche pensée théologique de leur prieur, Christian de Chergé, qui nous a laissé dans ses écrits, comme le souligne sa biographe Marie-Christine Rey, des lignes de feu qui font que l'on ne peut plus désormais être tout à fait chrétien ni tout à fait homme comme avant, après en avoir fait la lecture. La pensée de Christian de Chergé nous est livrée essentiellement à travers deux recueils d'homélies et de chapitres donnés à ses frères moines sur une période de 25 années, en plus de quelques conférences et textes de retraite. Un corpus volumineux de plus de 1200 pages qui nous dévoile une profonde réflexion de foi sur une foule de sujets, entre autres sur la question du dialogue interreligieux, abordé par le biais de la primauté du prochain. Ce que l'on découvre chez Christian de Chergé en méditant ses écrits, c'est une théologie de la rencontre qui se déploie en une théologie de l'espérance. C'est sous cet angle que j'aimerais aborder ce soir le sujet de notre entretien au CEDEV. Le thème en est le suivant: rencontrer l'étranger avec Christian de Chergé. C'est le frère Christian, cet étranger, est avant tout le musulman. Et en ces temps qui sont les nôtres, ce dernier n'incarne-t-il pas parfaitement dans nos sociétés occidentales le prototype parfait de l'étranger qui parfois fait peur et menace dans l'imaginaire populaire? D'ailleurs, on a vite fait de l'associer, ce musulman, à tous ces crimes commis par des groupes islamistes, complicité par association, que les moines de Tibérine seraient les premiers à condamner. Eux qui vivaient une profonde amitié et solidarité avec ces musulmans du petit village de Tibérine qui côtoyaient leur monastère, et plus largement avec tout le peuple d'Algérie. D'entrée de jeu, je dois dire, qu'en ce qui concerne les risques que nous ferait courir l'étranger, le frère Christian n'en mentionnerait qu'un seul, à mon avis, et c'est celui de l'incompréhension et du mépris qui nous ferait nous enfermer dans un semblant d'humanité où l'autre ne serait plus reconnu et deviendrait même l'ennemi. Ce regard de méfiance sur l'autre est omniprésent depuis quelques années dans nos sociétés, bien qu'il ait toujours existé. N'est-ce pas là la cause de bien des guerres, de bien des exactions et persécutions? Inutile de chercher bien loin. Qu'il s'agisse de nos voisins au sud de la frontière, lors de leurs dernières élections et de ses suites, ou qu'il s'agisse de la crise migratoire en Méditerranée, en Afrique ou en Amérique latine, assez aisément l'étranger devient l'envahisseur, le porteur de toutes sortes de conflits appréhendés, une menace à l'identité, à la culture, à la cohésion nationale, à la foi même.
Une expérience personnelle que je vous partage. Je devais avoir 8 ans et dans le petit quartier de Laval, nouvelle banlieue où j'habitais, j'avais été témoin d'un regroupement de papas, de bons pères de famille un dimanche, alors que des témoins de Jéhovah faisaient du porte-à-porte. Nous sommes dans les années 50. Je puis vous dire que ces deux personnes qui faisaient du porte-à-porte ont été reconduites manu militari en dehors du quartier à coups de pied et j'en suis resté choqué, renversé. J'en avais parlé à mes parents. Et dans ce contexte qui était le nôtre, du Québec et encore aujourd'hui un peu partout dans le monde, hein, mais en ce qui nous concerne, nous, j'avais ce jour-là fait la différence entre moi et les témoins de Jéhovah. Bientôt, on m'apprendrait à faire la différence entre moi et les Anglais, moi et les protestants, moi et les Juifs, moi et les Noirs, moi et les étrangers. Et je ne doute pas que la plupart d'entre vous soyez passés par cette expérience de ce qui peut nous distinguer dans une société et qui nous fait le porter très haut, hein, comme une bannière, et qui souvent est cause de toutes ces divisions et séparations. En donnant la parole à ce moine de Tibérine, mon propos ne se veut pourtant ni politique, ni sociologique. Les questions de l'immigration et des demandeurs d'asile ont bien sûr leur légitimité dans le débat public et les considérations concernant le bien-être d'une collectivité. Mais ce que nous découvrons à travers les réflexions du frère Christian de Chergé, c'est l'importance pour nous, chrétiennes et chrétiens, d'élargir notre regard sur cette réalité de l'étranger, en n'oubliant jamais que nous sommes tous et toutes en situation d'étrangers et de pèlerins sur cette terre, et que notre foi en Dieu, à la lumière des Écritures et de l'événement Jésus-Christ, comporte pour nous la nécessité d'appréhender la profonde humanité de l'autre, d'où qu'il soit, puisque nous croyons que nous sommes tous et toutes enfants d'un même Père, créés par amour, à sa ressemblance. Ce que nous propose Christian de Chergé, c'est à la fois de nous reconnaître dans le visage de l'autre et de prendre acte de notre commune identité en tant qu'enfant de Dieu, et par le fait même de notre commune destinée au terme de nos vies. Pour illustrer comment s'est élaborée cette théologie de la rencontre chez le frère Christian, je devrais me limiter à quelques exemples reflétant bien son vécu et sa pensée. Je présenterai tout d'abord deux influences déterminantes dans la vie du frère Christian, soit celle de sa mère et celle d'un ami musulman, Mohamed, le garde champêtre. Dans un deuxième temps, je présenterai quelques-uns des passages évangéliques qui forment l'assise théologique de sa pensée. Le frère Christian rapporte une expérience fondatrice de son enfance qui va influencer profondément le regard qu'il porte sur les musulmans et sur sa manière de vivre sa foi chrétienne. Il a 5 ans et se retrouve en Algérie pour 3 années avec sa famille en 1943. Un jour qu'il marche dans Alger avec sa mère, il voit une foule qui se rend à la mosquée et il demande à sa mère qui sont ces gens. Elle lui répond que ce sont des musulmans, des gens d'une autre religion. Et que font-ils, lui demande-t-il. Ils prient Dieu, répond sa mère. Ainsi, écrit le frère Christian, j'ai toujours su que le Dieu de l'islam et le Dieu de Jésus-Christ ne font pas nombre. Dès sa tendre enfance,
Christian est initié par sa mère à la réalité du pluralisme religieux dans un esprit non seulement de tolérance, mais de reconnaissance de la profonde vérité dont l'autre est porteur, alors qu'il semble pourtant si différent de moi et qui en fait prie un Dieu qui n'est pas tellement différent du mien, malgré toutes les différences théologiques que nous pourrions évoquer. Voici ce que Christian écrira au sujet de sa mère, celle qu'il appelle affectueusement ma première Église. Voici 40 ans, cette année même, que pour la première fois, j'ai vu des hommes prier autrement que mes pères. J'avais 5 ans et je découvrais l'Algérie pour un premier séjour de 3 ans. Je garde une profonde reconnaissance à ma mère qui nous a appris à mon frère et à moi le respect de la droiture et des attitudes de cette prière musulmane. Mais l'événement le plus déterminant pour Christian de Chergy dans sa vocation de frère universel, c'est la mort d'un homme, car il est tout particulièrement redevable à son ami Mohamed, qui va livrer sa vie pour lui et ainsi donner une orientation tout à fait inattendue à sa vie d'homme et de chrétien en termes musulmanes. Nous sommes en 1959, alors que Christian, séminariste, arrive en Algérie, où il passera 18 mois de service militaire. Il est assigné en province, au nord de la ville de Tiaret. C'est là qu'il se noue d'amitié avec un musulman, Mohamed, un garde champêtre. C'était un homme de foi et d'âge mûr, dont il avait fait la connaissance et dont la vie de prière avait fortement marqué notre jeune séminariste de 23 ans. Christian écrira au sujet de celui qu'il appellera le frère bien-aimé. C'était un homme mûr, profondément croyant et apparemment unifié. Il m'a appris à parler de Dieu sans respect humain et à aller vers lui avec simplicité et confiance. Une affection profonde naissait. Cet homme illettré ne se payait pas de mots, écrit Christian. On le sentait écartelé entre ses frères partisans, rebelles, et ses amis, incapable de trahir les uns pour les autres, mettant ainsi en jeu sa vie et la charge de ses 10 enfants. C'est que Mohamed, un jour, va s'interposer entre Christian et des nationalistes algériens qui veulent lui faire un mauvais parti parce qu'il est militaire français. Après tout, l'armée française est quand même une force d'occupation en Algérie à cette époque. Quelques jours plus tard, après cette rencontre, où Mohamed s'interpose, ce dernier sera trouvé égorgé près de son puits pour avoir voulu protéger un étranger, un chrétien de surcroît. Christian écrira Ubi caritas, Deus ibi est. Là où est la charité, Dieu est présent. Nous comprenons à la description que fait Christian de Chergy du rôle de Mohamed que sa foi de séminariste était encore à l'état d'une jeune pousse en quête de croissance et de lumière. Mohamed lui dira même lors d'une conversation
Ah, vous les chrétiens, vous ne savez pas prier quand ils le voyaient prier. Le témoignage d'un homme de foi tel que Mohamed va donner à Christian une direction renouvelée à sa vie de prière et à sa foi en Dieu. Au contact de cet homme, il a comme pris la mesure du chemin qu'il lui restait à parcourir pour se dire véritablement croyant. Ce musulman illettré s'impose à lui comme un modèle, alors que lui-même, jeune séminariste arrivant en Algérie, encore imbu de sa culture française, catholique, bourgeoise, fait l'expérience de sa pauvreté spirituelle. Au contact de cet ami qui, selon les mots de Christian, a libéré sa foi. Cette vie donnée par amour va s'imposer peu à peu comme un révélateur de l'amour de Dieu pour Christian et va donner une orientation définitive à son appel à devenir moine en Algérie. Dans le sang de cet ami, écrit-il, j'ai su que mon appel à suivre le Christ devrait trouver à se vivre, tôt ou tard, dans le pays même où m'avait été donné ce gage de l'amour le plus grand. J'ai su du même coup que cette consécration de ma vie devait passer par une prière en commun pour être vraiment témoignage d'Église. J'ai donc rejoint ce petit monastère sans en connaître le site précis ni les frères. Il me suffisait qu'ils soient en ce pays et parmi ces musulmans qu'un même appel à la prière des heures m'amenait à accueillir du Christ, lui qui intercède sans cesse en notre faveur. Christian de Chergé, au contact de cet univers musulman, fait la rencontre de véritables priants qui, tout comme les moines, répondant à l'appel de Dieu au son de la cloche du monastère, répondent eux aussi à l'appel de Dieu lorsqu'ils entendent la voix du muezzin dans le minaret. D'ailleurs, ces deux appels, celui de la cloche et du muezzin, se côtoient dans l'enceinte du monastère de Tibérine, alors que les moines prêtent une de leurs salles aux musulmans du village qui sont privés de leur mosquée alors qu'on est en train d'en construire une nouvelle. Et dans l'enceinte du monastère résonne à la fois la cloche et la voix du muezzin. Christian est convaincu. C'est le même Dieu qui appelle à la prière. Ce Dieu dont sa mère lui avait parlé. Christian écrit, la foi de l'autre est ici don de Dieu, mystérieux, bien sûr. Il impose le respect. Cette rencontre de l'autre en Mohamed, qui devient son prochain le plus proche, et dont Christian compare le sacrifice de sa vie à celui du Christ même, cela entraîne de faire Christian sur des sentiers inédits dans sa réflexion sur ce que l'étranger, le tout lointain de ma culture, de ma tradition religieuse et spirituelle, peut m'apporter, et même ce qu'il représente pour Dieu. Christian de Chergé s'appuie ici sur les avancées du Concile Vatican II, sur les ouvertures d'un pape Jean-Paul II, lors de sa visite au Maroc, ou à l'occasion d'une rencontre avec de jeunes musulmans dans le stade de Casablanca,
Le 19 août 1985, le Saint-Pape Jean-Paul II parle des musulmans comme ses frères et ses sœurs. Mais de manière plus déterminante, c'est la méditation des Écritures qui permettra au frère Christian d'asseoir sa théologie de la rencontre de l'autre. La vie des moines de Tibérine, comme celle de tous les contemplatifs, est pétrie par la méditation des Écritures. Et Christian les médite à la lumière de son expérience personnelle en cette terre algérienne, où il décrit son monastère comme une épave cistercienne dans un océan musulman. Dans un chapitre à la communauté le 29 janvier 1986, Christian donne pour titre à son intervention Qui sont mes frères? La réponse à cette question, dans la lecture qu'il fait des évangiles, se trouve à la fois dans la tradition pascale chez l'évangéliste Jean et aussi dans la parabole du jugement dernier chez l'évangéliste Matthieu. Après la résurrection, rappelez-vous, dans l'évangile de Jean, Jésus ressuscité dira à Marie-Madeleine, Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Jésus ressuscité, premier-né d'une multitude, accomplit, selon le frère Christian, cette nouveauté inouïe, sans précédent. Il affirme qu'après la résurrection, avec ce passage du Fils de Dieu auprès du Père, avec son corps glorifié, que désormais il y a de la fraternité en Dieu. L'un des nôtres nous précède auprès du Père. Désormais, il est notre frère et notre Dieu. Christian prend aussi appui sur la parabole du jugement dernier, le seul passage des évangiles avant la résurrection où Jésus s'identifie à nous en tant que notre frère. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, dit-il, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. Ils sont moi, ils sont comme moi, commande Christian dans son exhortation lors d'un chapitre du monastère. Ils sont comme moi, ils sont moi. Maintenant, Christian se demande, qui sont ses frères? S'agit-il uniquement des disciples de Jésus ou faut-il élargir le regard, comme il le souligne lui-même? Si la tendance des exégètes et des théologiens a été de limiter ce titre de frère aux seuls disciples de Jésus, Christian de Chergé n'hésite pas à élargir la perspective. Selon lui, écrit-il, de même qu'il n'y a qu'un seul Père, il n'y a pour chacun qu'un seul frère en plénitude, celui dont la perfection éternelle de Fils s'est épanouie dans le temps de la création, en se cherchant des frères et des sœurs, pour entrer avec lui, avec elle, par lui et en lui, par elle et en elle, dans une totale relation filiale. En lui, nous savons que la perfection du frère, qui est le Christ, c'est de n'exclure aucun homme, aucune femme de ce lien, de reconnaître en chacun un enfant de Dieu. Lors de sa magnifique homélie pour le Jeudi saint,
donné à Fès au Maroc le 13 avril 1995, un an avant sa mort. Christian propose à son auditoire une relecture du célèbre passage du prologue de l'Évangile selon saint Jean, et le Verbe s'est fait chair. Étrange à première vue que Christian commente ce passage un jeudi saint, commémoration de la dernière scène, alors que cette lecture est prévue au lectionnaire pour le jour de Noël. Christian veut ainsi évoquer, au cœur du mystère de la passion et de la résurrection du Christ, le mystère de son incarnation. Et par le fait même, de notre propre incarnation en ce monde, à l'exemple du Christ, par notre engagement en faveur des hommes et des femmes qui y vivent, en faveur de tous et toutes, sans exception, appelés que nous sommes à être parfaits comme notre Père céleste est parfait. Voici comment le frère Christian transforme ce texte de Saint Jean où l'évangéliste nous présente le don de la parole de Dieu au monde, le Verbe fait chair, en adaptant ce texte à la réalité que vivent les moines de Tibérine et le peuple algérien. Voici le texte. Dieu a tant aimé les hommes qu'il leur a donné son unique, et le Verbe s'est fait frère, frère d'Abel et aussi de Caïn, frère d'Isaac et d'Ismaël à la fois, frère de Joseph et des 11 autres qui le vendirent, frère de la plaine et frère de la montagne, frère de Pierre, de Judas et de l'un et l'autre en moi. Fin de citation. Pour frère Christian, cette fraternité que Dieu vient initier par le don de son Fils s'étend à tous les humains. Elle ne connaît pas de frontières. Cette action du Verbe ne peut être restreinte au cercle étroit de l'Église. Le Verbe se fait le frère à la fois du Juif, frère d'Isaac, comme du musulman, frère d'Ismaël, frère des soldats, les frères de la plaine, tout comme il se fait le frère des islamistes, les frères de la montagne. Par sa venue en notre monde, le Christ, nous dit le frère Christian, est l'initiateur d'une fraternité nouvelle et universelle. Il en est la source et l'inspiration, tout comme il en est le terme et l'accomplissement, puisqu'un jour nous serons tous réunis en lui après notre mort, dans le grand mystère de l'éternité de Dieu. En cela, le frère Christian reprend et approfondit la grande intuition du Concile Vatican II, formulée dans la Constitution Gaudium et Spes, chapitre 22e, paragraphe 5, où il est dit, en effet, puisque le Christ est mort pour tous et que la vocation dernière de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. Fin de citation. Pour Christian, cette action du Christ ressuscité reste mystérieuse et interpellante, car pour lui, cette présence se vit sur tous les continents, dans toutes les religions qui tendent vers Dieu.
chez toutes les personnes de bonne volonté, le Christ étant le grand sacrement, le signe vivant de cet appel de Dieu à la fraternité universelle. Et le Verbe s'est fait frère. Peut-être est-ce un point où la doctrine a évolué à travers les âges pour en arriver à la quasi-certitude proclamée, enregistrée par Vatican II, et qu'on pourrait résumer dans l'affirmation toute simple de Paul VI, tout homme est mon frère. Ce frère, cette sœur, Christian le reconnaît chez ces hommes et ces femmes qui côtoient le monastère de Tibérine. Ce sont des proches et des intimes des moines, des collaborateurs. Il affirmera même dans une homélie, sont amis de l'époux, ces musulmans qui refusent la violence jusqu'à n'en perdre la vie. Et nous savons que l'époque où Christian rédige ces lignes, c'est une période de guerre civile en Algérie qui fera plus de 200 000 victimes. Et il est bon de rappeler ici que 99 imams sont morts dans cette période pour avoir refusé de signer une fatwa autorisant l'assassinat des étrangers en Algérie en cette période trouble que partageaient les moines, de ces guides spirituels pour les musulmans. Mais le témoignage, il est là. Le frère Christian restera toute sa vie fasciné par le mystère de l'incarnation dans son double mouvement d'abaissement du Verbe vers nous et d'exaltation à la droite du Père. Ainsi, il écrira dans une retraite prêchée aux petites sœurs de Jésus au Maroc, avec l'incarnation, Dieu est entré en fraternité, mais il faut poursuivre l'incarnation jusqu'au bout. Et le plus extraordinaire du mystère de l'incarnation, ce n'est pas que Dieu se soit fait homme, mais c'est que l'homme soit en Dieu. C'est qu'une humanité semblable à la nôtre, et Inch'Allah la nôtre un jour, se retrouve en Dieu. Mystère d'ascension, écrit-il. Avec l'incarnation, la fraternité est entrée en Dieu. Désormais, il y a de la fraternité en Dieu. Et c'est ainsi, écrit-il, que nous pouvons nous appeler petits frères et petites sœurs. Déjà le 28 juin 1974, alors que Christian étudie à Rome, à l'Institut pontifical des études arabes, il écrit à sa famille au sujet de cette nécessité d'un équilibre nécessaire entre la recherche de Dieu et celle du prochain, de l'importance d'arracher à tout être ce reflet de Dieu avec l'invincible espérance d'une charité possible simplement parce que Dieu est là. Nous sommes au tout début du cheminement du moine Christian en 1974. Ces lignes sont écrites 22 ans avant la mort des moines de Tibérine. Christian a alors séjourné moins de 2 années au monastère de Tibérine avant de partir pour Rome pour y faire des études arabes. On le voit, cette préoccupation du prochain a de profondes racines dans sa vie spirituelle et sa vie d'homme.
Il fera du prochain et surtout de l'étranger l'un de ses thèmes de prédilection à l'occasion de ses homélies et par la suite de ses chapitres lorsqu'il deviendra prieur du monastère de Tibérine. Toutefois, le frère Christian n'en reste pas au discours convenu du rapport entre les religions de son époque. Il est un devancier par le regard qu'il porte sur cet univers d'hommes et de femmes qui prient le même Dieu. Pour étayer sa réflexion sur le mystère de la rencontre du prochain, Christian va utiliser comme exemple le prisme du récit de la visitation chez l'évangéliste Luc, où la jeune Marie de Nazareth, enceinte de Jésus, rend visite à sa cousine Élisabeth, qui est elle-même enceinte de Jean le Baptiste, le précurseur, celui-là même qui devait annoncer la venue du Messie. Rappelons ici ce passage de l'évangile de Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Mystérieusement dans ce récit, dès la salutation de Marie, Élisabeth pressent déjà l'instant privilégié de cette visite, alors que l'enfant tressaille de joie en elle. Tandis que Marie trouve en Élisabeth comme un écho du mystère qui l'habite, une confirmation de l'action de Dieu à la fois en elle et en sa cousine Élisabeth, telle qu'annoncée par l'ange Gabriel, et qui ouvre chez toutes les deux un chant d'allégresse devant les merveilles de Dieu. Le frère Christian est ébloui par la profondeur de ce tête-à-tête. Il y voit une allégorie de toute rencontre humaine qui nous parle de l'autre, de toute personne et de ce qu'elle a à nous dire, où chacune est porteuse d'un mystère qui la dépasse, un mystère offert à l'autre qui se fait proche. Christian écrira au sujet de ce mystère de la visitation. Ainsi, le chrétien ne peut jamais camper à l'aise dans sa différence, dresser sa tente sur la montagne de la séparation. Non, son temple est ouvert. Sa tente est en plein vent. Sa différence le voue à la multitude. Le voici en marche vers l'autre, vers tous les autres, au nom même du mystère de Dieu, qui est communion de personnes. Tout comme Marie consent à l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est sa cousine Élisabeth, Christian va à la rencontre des musulmans avec cette même ouverture à l'action de Dieu chez l'autre. L'autre si différent, mais si proche en même temps par son amour de Dieu. Christian dira dans une homélie, à l'occasion de la fête de la Visitation,
que la visitation est bien ce mystère joyeux de pauvreté, où nous rejoignons l'autre dans un besoin de ce qu'il est et de ce qu'il a à nous dire. Impossible dès lors de nous retrancher dans nos églises, nos mosquées, nos ghettos de toutes sortes. Par sa relecture du mystère de la visitation, Christian de Chergé nous ouvre des perspectives insoupçonnées où celui ou celle qui nous visite ne peut qu'être porteur d'une présence de Dieu, qu'il le sache ou non. Et pour appuyer cette affirmation, il donnera l'exemple de la création où il est dit au psaume 18, « Les cieux proclament la gloire de Dieu, le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. » Les créatures elles-mêmes sont missionnaires, nous dit Christian, et elles nous aident à voir la présence de Dieu au cœur de sa création. Et il en serait autrement de l'homme et de la femme, créés par Dieu à son image, demande-t-il. Conclusion. La réflexion théologique ainsi que l'ex nous rappelle l'urgence et le devoir qui nous incombe de savoir poser un regard neuf sur l'autre, sur l'étranger. Non pas le regard inquisiteur, mais le regard curieux, ouvert sur l'inconnu, le regard patient, même quand l'autre se dérobe. Bien sûr, l'autre reste libre, dit le frère Christian. Mais, dit-il, nous sommes appelés à faire bon visage à l'autre, même s'il a le droit de ne pas y répondre. Le visage qui se livre aujourd'hui, dit-il, n'est pas le tout de ce qu'il faut accueillir de l'autre. Mais parfois aussi, c'est nous qui ne savons pas lire sur le visage des autres à cause de nos préjugés, de nos mauvaises expériences. C'est quelque chose que ma mère, sans le savoir, m'a aidé à comprendre. Et je vous raconte. Et on termine ainsi. Ma maman est décédée il y a 11 ans maintenant, à l'âge de 96 ans. Elle était née en Gaspésie. Elle était l'aînée d'une famille pauvre de 6 enfants. Elle s'excusait presque d'avoir dû quitter l'école après sa 3e année afin de s'occuper des plus petits à la maison. Jusqu'à la fin de sa vie, elle est restée étrangère à tous ces débats que nous connaissons, qu'ils relèvent de l'écuménisme, du dialogue interreligieux ou des grandes disputes en Église. Elle ne connaissait absolument rien au sujet de l'islam. Je la revois la dernière année de sa vie, alors que venait à sa chambre son infirmière préférée, une Algérienne de 32, 35 ans avec de jeunes enfants, qui, contrairement aux autres infirmières, me disait ma mère, prenait le temps de prendre sa pression artérielle quand elle venait lui apporter ses médicaments et qui causait avec elle et qui s'informait de sa santé. Ma mère l'aimait beaucoup. Et d'ailleurs, quand ma mère a été trouvée morte dans son lit, c'est cette infirmière qui m'a téléphoné. Et quand je suis arrivé à l'appartement, elle attendait à la porte et elle pleurait. Et je revois ma mère un jour, alors que cette infirmière lui rendait visite pour lui donner ses médicaments et prendre sa pression.
Ma mère s'était tournée vers moi avec un grand sourire et regardant l'infirmière, elle s'était exclamée, Elle, elle a toujours de beaux foulards. Elle, elle a toujours de beaux foulards. Ma mère ne connaissait rien ces foulards, mais elle avait travaillé dans un magasin de vêtements pour femmes toute sa vie, et donc elle trouvait donc que cette infirmière avait du goût et avait de beaux foulards. Elle n'avait aucune idée de ce que ce foulard pouvait représenter. Et donc, elle m'a laissé ce témoignage d'un regard autre qu'il est parfois possible de porter sur le prochain quand nos propres idéologies, nos préjugés ou partis pris ne nous rendent pas aveugles. C'est ce regard que nous invite le Christ à porter sur le prochain, d'où qu'il soit, et le frère Christian de Chergier en a été un chantre privilégié. Merci beaucoup.